Il continue de pleuvoir des roquettes sur Gaza. Au troisième jour de l'agression sioniste, les frappes aériennes soutenues de ce qu'ils ont qualifié d'opération militaire obnaissante a déjà fait au moins 36 martyrs. Le nombre de blessés, lui, n'a pas cessé d'évoluer depuis vendredi. Pour l'heure, le bilan officiel fait état de 331 blessés. Deux leaders palestiniens ont péri dans ces raids sionistes. Il s'agit du commandant en chef Taysir al-Jabari, tué vendredi à Gaza, et Khaled Mansour, dont le djihad islamique a confirmé la mort survenue la nuit dernière lors d'une frappe sur Rafah. Face à l'agression sioniste barbare, la résistance palestinienne réplique. En représailles, des centaines de roquettes et obus de mortiers ont été tirés depuis la bande de Gaza vers les territoires occupés. Ce dimanche, une importante salve de roquettes a été lancée par les brigades Al-Quds. Elles disent avoir ciblé un rassemblement des forces d'occupation à l'est de la zone Black Arrow, à l'est de Jabalia, en plus d'un lancement de missiles. Les brigades Al-Quds, les brigades de la résistance palestinienne, les brigades des Moudjahidines et la brigade des martyrs Al-Aqsa ont annoncé la mise en œuvre d'opérations conjointes visant les colonies juives, notamment Al-Quds, avec un lancement de missiles. D'ailleurs, les alarmes d'avertissement ayant retenti tout au long de la journée, les images ont aussi montré la fuite des soldats sionistes face au retentissement des alarmes. Une pointe d'humour face à cette immense tragédie. Ce dimanche, le porte-parole militaire des brigades Al-Quds, Abu Hamza, a appelé tous les combattants de la résistance et de la liberté du peuple palestinien en Cisjordanie occupée et dans l'intérieur occupé à s'engager pour une intifada massive pour contrer l'ennemi sioniste. Dans le même temps, les bombardements sionistes sont menés en continu depuis vendredi, faisant de nouvelles victimes. Une énième agression au vu et au su du monde, dans l'impunité la plus totale.